Bienvenue dans Parole de Femmes. Nous sommes à la fin de notre semaine avec Éric et Rachel Dufour. Et je crois que vous avez eu une bonne semaine. Moi, j'ai eu une bonne semaine en tout cas. Merci. Merci pour tout ce que vous avez pu partager, tout ce que vous avez pu apporter. Beaucoup de choses à mettre en place. Et comme on l'a dit, vraiment, mettez-le en place, que ça devienne des actions et que ça puisse rentrer, j'ai envie de dire, dans votre routine. Tu peux le dire. Il y a on va prononcer le mot. À la routine. Aujourd'hui, pour terminer cette semaine, on va parler de la routine. On va voir comment ne pas laisser la routine détruire son couple et que ça devienne ennuyeux et pesant. Et puis aussi voir à quoi ça sert aussi la routine, comment est-ce qu'on peut gérer cette routine, parce que le chaos, ne pas savoir où on va, qui on est et de le découvrir tous les matins, ça peut être aussi fatigant. Donc, comment faire pour trouver cet équilibre? Tu as raison, déjà, on va cadrer la routine. On en a besoin d'un petit peu de routine. Alors en fait, il y a des bonnes et une mauvaise routine. La routine qui est mauvaise, c'est celle en fait qui nous est imposée par la vie, encore une fois, où on a l'impression de subir notre vie, puis on métro, boulot, dodo, même s'il n'y a pas forcément de métro là où vous habitez, mais c'est quelque chose en fait qui devient systématique, qui s'impose à nous, où on n'a plus de liberté de choix. On se dit, mais moi, je suis obligé de vivre comme ça. On entend souvent, mais c'est pas ma faute, je suis obligé de. Et puis c'est là que là, une petite mort, des petits deuils s'installent et ça tue l'amour, c'est vrai, mais qui que l'on soit, ça va avoir un effet négatif parce qu'on ne se sent plus en contrôle et en maîtrise de notre vie. Et donc, ce que l'on veut dire là, c'est qu'en fait, on a déjà cette semaine prononcé ce mot, c'est un mot qui compte beaucoup pour nous, c'est de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire « je subis ». On n'est pas des victimes, on va prendre les choses en main et se dire « ok, je fais quoi maintenant pour avoir de bonnes routines, celles que j'ai choisies, et puis, comme on l'a vu, avoir du fun et des choses qui vont faire que ma vie, elle vaut la peine d'être vécue ». Alors, on la cadre un tout petit peu, la routine, comme ça, elle ne va pas déborder. Mais c'est vrai qu'on a peut-être besoin d'avoir un temps programmé pour parler des finances. On ne va pas gérer notre vie de couple sans filet et juste comme je le sens, etc. Peut-être qu'on a besoin d'un temps précis pour parler des finances. On va le cadrer parce que comme ça, il ne va pas déborder dans tous les domaines. Et on va savoir que, ma foi, on va se rencontrer, programmer un truc tous les deux pour parler des impôts ou des finances que vous voulez. Ça, c'est fun. Grand mot. Bon, c'est pas super fun, mais c'est important pour qu'on se sente en sécurité. En sécurité, c'est rassurant. Et que ça ne nous empêche pas finalement d'avoir aussi du fun demain, parce qu'on on aura accumulé tellement de choses non réglées. Et puis en faisant face à une question qui peut nous stresser légitimement, les impôts, une fois par an, c'est le moment de le faire, etc. Par exemple. Au lieu d'être stressé, ok, on se prépare, on peut prier pour ça, on sait qu'on va en parler tous les deux à ce moment-là. Puis après, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc ça ne va plus être quelque chose qui est dans l'arrière-plan de tout ce que l'on fait, qui va nous inquiéter, qui va faire que ça altère mon humeur, que je suis de mauvaise humeur, parce que je sais que... Non, c'est fait, c'est géré, on l'a géré ensemble. Après, on peut passer à autre chose. On gère les agendas aussi comme ça. Peut-être qu'on prend un quart d'heure le dimanche soir ou le lundi matin pour dire « Ok, qu'est-ce que tu as cette semaine? Qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu as des défis, des choses pour lesquelles je peux prier pour toi? Ou est-ce que tu as besoin que je te soulage parce que cette semaine, ça va être plus compliqué pour toi ?» Par exemple, un quart d'heure. On cadre la routine de l'agenda, par exemple. On organise les activités des enfants, s'il y en a. Tu vois, on s'organise pour que ça ne nous mange pas tout le reste du temps. Donc, les finances, l'agenda, les tâches ménagères. Qu'est-ce que cette semaine tu peux faire? Est-ce qu'il y a un truc spécial à faire dans le jardin? J'en sais rien. Mais comment est-ce qu'on va canaliser la routine pour pas qu'elle nous ennuie au bout d'un moment? Certains peuvent se dire, voilà, mais les Dufour, ils ont vraiment du temps parce que ils créent des trucs pour tout. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas notre agenda est tellement serré qu'en fait, on ne va pas avoir le temps de recréer quelque chose de nouveau, où on va en parler. Alors, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est prenez un moment où vous vous retrouvez déjà naturellement. Pour certains, ça va être le petit déjeuner, etc., où vous allez pouvoir, imaginons, vous avez besoin de faire le point, où est-ce que vous en êtes spirituellement, par exemple, tous les deux. Et bien, pourquoi vous ne le feriez pas le lundi matin au petit déjeuner? J'invente, je ne sais pas si c'est le moment qui est le meilleur pour vous, mais pourquoi pas utiliser un moment que vous avez de toute façon voilà, un truc déjà existant, mais vous allez lui donner une connotation avec une périodicité, une fois par semaine ou une fois par mois, peu importe ce que c'est, mais une connotation qui fait que vous allez intentionnellement, à ce petit déjeuner-là, parler de quelque chose qui est important pour vous.
Voilà, donc maintenant qu'on a cadré la routine, on va en sortir. C'est bon. C'est bon, donc tous les gens qui ont besoin de routine, c'est bon, vous avez votre petit sujet de conversation, vous le cadrez avec votre conjoint. Et puis ensuite, pour pouvoir justement ne pas s'ennuyer dans notre couple, eh bien, on va venir mettre du piquant, du piment et ressortir des routines. Et au niveau hormonal, Dieu nous a créés de façon extraordinaire. Mais c'est vrai, quand on regarde la dynamique, la chimie, j'ai envie de dire, de l'amour, ce que Dieu avait prévu, c'est juste fascinant. On pourrait faire toute une série d'émissions là-dessus. Bonne idée, Rachel. Mais la chimie de l'amour, c'est super passionnant. Ouais. Et en fait, il y a des hormones, on l'a mentionné tous les deux, l'oxytocine qui est l'hormone du lien, donc qui nous connecte, mais il y a aussi notre hormone qui s'appelle la PEA, phényléthylamine, pour ceux que ça intéresse. Et cette hormone-là, c'est l'hormone du pétillant, bubbly, du coup de foudre, du truc qui me surprend en fait, et qui fait que je me sens amoureux. Ça, c'est une de tes grandes phrases. Ouais. On veut pouvoir rester amoureux. Ouais, j'aime bien de dire, au lieu de dire bon voilà je t'aime et puis si ça change je te le dirai, donc c'est pas très Ça, c'est quelque pas chose très de mort glamour, un petit peu. Je suis amoureux ou amoureuse de toi, ça veut dire il y a une action, je te prends pas pour gagner déjà, c'est pas parce que je t'ai épousé. Souvent on a tort. Alors l'une des mauvaises routines c'est que on se le dit plus, par exemple je t'aime, ou on fait plus rien parce qu'on est marié, donc bon c'est bon quoi. C'est comme acquis en fait. Il y a un acquis, mais ce qui est dangereux c'est qu'il y a une espèce de mort, de petite mort qui s'installe. Bon c'est bon quoi. Et alors j'en ai déjà parlé cette semaine ensemble, mais je voudrais revenir dessus. Cette PEA, en fait, quand on tombe amoureux, c'est-à-dire qu'on a des nœuds à l'estomac, on a les mains moites, on ne sait plus quoi dire, on ne peut plus aligner deux mots correctement, ça c'est qu'on a une grosse décharge de PEA, on est complètement raide dingue. Et c'est pour ça que tu as toujours l'air drogué, Eric. Voilà, c'est ça. Tu crois pas si bien dire. Mais en fait, c'est une hormone qui va être à haute fréquence dans notre corps, dans notre flux sanguin, entre 6 mois à 2 ans maximum, dans une relation naturellement. Okay. C'est un peu comme pour faire sourire, comme une cocaïne du cerveau qui est naturelle. C'est une speed, ça nous accélère le rythme cardiaque, etc. Et entre 6 mois et 2 ans, selon qui l'on est, etc., cette hormone va décroître si elle n'est pas entretenue. Et souvent, après, elle va être remplacée complètement par l'oxytocine. Et c'est là qu'on entend des gens dire maintenant, on ne s'aime plus tellement, on s'est installé dans une routine. Et là, c'est très négatif. En fait, ce n'est pas une fatalité, parce que cette PEA, je suis amoureux, amoureuse de toi, on peut la ramener à la vie. Et c'est par le rendez-vous amoureux. On avait déjà entendu en parler, c'est vrai que c'est super important. Qu'est-ce que le rendez-vous amoureux il fait ? Il ramène cette anticipation. Imaginons que ce soit le samedi soir pour vous. Eh bien, ok, la semaine a été super difficile, a été super compliquée au bureau. J'ai fait des tas d'heures supplémentaires, mais je sais que samedi soir, j'ai cette bulle en dehors du monde avec ma chérie, mon chéri. Et certaines personnes nous disent, ouais, mais on a essayé, mais on s'est disputé. Juste avant de partir, donc c'était fichu. Ou bien alors on a parlé de nos problèmes d'argent, etc. Donc il y a quelques petites règles à respecter. Vous répondez pas au téléphone, à moins d'une urgence absolue. Les enfants ont mis le feu, il y a une inondation ou autre. Bon. Mais sinon, il y a des répondeurs, il y a des boîtes vocales sur le téléphone, ça sert à quelque chose. On ne parle pas des problèmes, on ne parle pas des choses qui nous fâchent, on ne parle pas du travail. Et là, des fois, on a des gens paniqués qui nous disent, on va parler de quoi alors ? Mais en fait, on ne se posait pas la question quand on était juste au démarrage de notre relation. Vous allez parler de vos rêves, super important. Si vous n'en avez plus, c'est le moment de réactiver ça. Parlez de votre vie intime. C'est un bon endroit pour le faire. Mettez-vous à l'écart peut-être, pour être tranquille pour en parler. Et puis parlez des choses qui vous passionnent, qui vous font rire, qui mettent du peps dans votre vie. On en a parlé toute cette semaine. Et ça, ce sont des sujets qui vont faire que vous allez avoir envie de vous retrouver à ce moment-là. Et ça ramène cette... j'ai envie de me faire beau, de me faire belle pour elle, pour reséduire ma femme, pour être à nouveau là pour elle, etc. Ça ramène cette PEA. En fait, ne pas laisser la routine gâcher et ennuyer notre couple, c'est trouver des nouvelles façons de dire « je t'aime, je suis amoureux ou amoureuse de toi ». Et selon qui vous êtes, en fait, vous allez trouver des idées. Vous pouvez décider de faire une surprise, alors avec l'aide d'amis, avec l'aide de vos enfants, etc. Quelque chose qui va surprendre votre conjoint. Donc il faut une surprise qui lui fera plaisir. C'est bien de le préciser. C'est important. Si on fait une surprise ou d'un seul coup... Vous êtes supposé vous connaître un petit peu quand même. C'est pour ça qu'il faut, tu vois, bien avoir du fun et savoir ce qui plaît à l'autre. Mais mettre en place un truc qui va surprendre l'autre
comme une fête avec les enfants qui n'était pas prévue ou une sortie dans un voyage. Allez, fais ta valise, on part dans... Un week-end en amoureux, quelque part. Ça peut être un truc qui coûte pas d'argent du tout, juste on part marcher. Ça, c'est le rêve de Jérémy. Ah, c'est vrai? Mais il me le dit quasiment tous les jours. Allez, fais ta valise, on y va. Mais à chaque fois, c'est pas vrai. Mais, mais il rêve de pouvoir le faire. Si tu le faisais un jour. Ah oui, mais bon, on en reparlera. Bon, alors, demandez à Annabelle si elle a fait ça. Si elle a fait une surprise. Ah non, mais ça, c'est sa réplique. Non, bah, tu vois. Et c'est tellement important parce que alors ça, d'un seul coup, tu tues la routine, quoi. Et tu mets un piment et c'est quelque chose dont tu pourras y revenir, tu pourras le savourer, les photos, le souvenir, va nourrir en fait votre histoire amoureuse. Pendant des années, Annabelle, c'est un bon investissement. Allez, je fais ma valise et je m'en vais. Est-ce que le rendez-vous amoureux, puisque c'est quelque chose qui revient toutes les semaines, qui est programmé, est-ce qu'il y a un danger que ça fasse partie de la routine? Ouais, ça, c'est très important. Ouais. L'intentionnalité de le faire vivre toutes les semaines est cruciale. On le dit, on le répète, mais ça va vous changer la vie. Par contre, ce que nous, on vous suggère, c'est de l'organiser à tour de rôle. Et si vous avez besoin de casser la routine, eh ben, vous pouvez faire quelque chose de différent à chaque fois. C'est pas toujours le même rendez-vous. Voilà, la touche, le cadre, le style, vous pouvez le changer à chaque fois, justement, briser la routine. On le fait revenir, comme on mange bien tous les jours. Mais peut-être qu'il y a des gens à qui ça convient, mais on ne va pas manger des œufs au plat tous les jours. Enfin, on essaye d'avoir un tout petit peu de variété. C'est exactement la même chose avec le rendez-vous amoureux. C'est comme manger, ça fait partie des besoins primaires, essentiels, de rester connecté. Mais un jour, on peut manger asiatique, un jour, on peut manger québécois, un jour, on peut manger ce qu'on veut, ce que vous voulez. Vous voyez, tu mets du piment, tu fais à tour de rôle, tu changes. Comme tu disais, ça peut ne rien coûter. Nous, pendant longtemps, quand on avait nos 5 petits qui étaient en dessous de 6 ans, tous, c'est bizarre, on ne trouvait pas beaucoup de babysitters qui voulaient nous... Pourtant, c'était des anges. Mais donc, en fait, on marchait simplement devant l'immeuble où on habitait. Ouais. Et pour nous, c'était ça déjà, donc ça peut ne rien coûter. On peut aller juste prendre un café ou bien avoir une graduation au niveau des finances qu'on peut investir dedans. Et une fois de temps en temps, sortir de l'ordinaire. Ouais. On fait garder les enfants et on fait quelque chose que souvent les couples avec des enfants bas âge nous disent mais on n'y arrive plus, c'est bien beau votre histoire, mais en fait on peut même le faire, des fois on le faisait dans notre chambre. Les enfants étaient dans leur chambre, ils étaient au lit et puis nous on peut mettre 2 bougies et avoir un petit dîner sur le lit, pourquoi pas? Faut être créatif. Exactement. En fait. On se dit ce rendez-vous amoureux doit avoir lieu, maintenant à moi de trouver une solution pour qu'il ait lieu et pas l'inverse, que tout s'aligne pour que le rendez-vous amoureux ait lieu, parce que avec ou pas d'enfant d'ailleurs, c'est très facile de passer à côté. Absolument. Au final. Puis si vous êtes 2 dans un couple, hein. Donc une fois par semaine, c'est que 2 fois par mois chacun à organiser. C'est pas une montagne en fait. Ça peut être aussi, tiens, on prend un livre ou une idée de liste des questions qu'on s'est jamais posées et hop, d'un seul coup, je vais te surprendre avec des questions auxquelles tu ne t'attends pas. Il y a plein de jeux maintenant qu'on peut trouver avec des cartes quand on manque d'imagination ou même si simplement on a envie d'avoir quelque chose de nouveau, de nouveaux angles d'approche. Il y a plein de jeux où on peut tirer une carte et on se pose des questions. Enfin, choisir une carte avec des questions dessus. Voilà, c'est ça, avec des questions qui vont stimuler notre imagination, qui vont nous faire discuter sur les choses qu'on n'aurait pas l'habitude d'aborder ensemble, etc. Et est-ce que, je pose des questions pour qu'on soit sûr de bien comprendre et qu'il n'y ait plus d'excuses après. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour un rendez-vous amoureux? Oui. Moi, je dirais 1 heure. Donc, ça peut pas être le 10-10-10. Non. C'est ça, c'est 2 choses différentes. Ce sont 2 choses différentes. Alors, elles peuvent être jumelées, pourquoi pas. Mais au moins 1 heure, ça peut être un repas. Nous c'est souvent autour d'un repas, Rachel et moi. Ah oui, on vous l'a dit. On aime bien manger. Mais il faut prendre le temps d'être avec l'autre quand même. Prendre le temps de se nettoyer un petit peu de la semaine aussi et puis de savourer la présence de l'autre. Et 2 heures max, bon ça c'est pour nous maintenant, il faut que vous trouviez votre rythme à vous. Encore une fois, on a tous des symphonies, des rythmes qui vont être différents en fonction de qui on est. Ce qui compte, c'est que ça vous ressemble. Et une chose aussi, c'est que, attention, ça va être challengé très vite par l'ennemi de vos âmes. Savoir, j'en parlais en riant, mais ça nous est déjà arrivé de se disputer 10 minutes avant d'y aller. Mais dans ce cas-là, on le retarde, on le repousse d'1 heure, on le repousse au lendemain. Mais ne laissez pas la fin de semaine arriver sans que vous ayez eu votre moment de rendez-vous amoureux. C'est tellement important. Il ne faut pas laisser des semaines filer en ayant plus. Parce que rapidement, c'est une mauvaise routine qui va s'installer. On s'est dit non, on a essayé, ça n'a pas marché, puis en fait, on laisse tomber.
Non, il faut se battre. Il faut vraiment se battre pour notre couple. Puis on peut le jumeler avec une sortie. Si on a des enfants, puis qu'on fait garder les enfants, on peut dire, allez, on va voir un film. Puis après, on va terminer autour d'un verre ou d'un café. Et on va prendre du temps pour connecter. On peut faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Un truc qu'on n'aurait jamais fait avant. Mais le film tout seul, on ne se parle pas. Ouais. Donc ça, c'est du fun, par contre. On a du fun, on va au cinéma, mais par contre, après, il faut qu'à un moment donné, on communique, on se regarde, on échange tous les deux. Donc, jumeler les deux, c'est une idée. Avec un sujet comme ça, ce qui est important, c'est que tu prennes du temps avec ton mari, si tu es en couple, et que tu te dises, OK, c'est quoi notre routine? Et on n'a pas envie que ça devienne monotone. Ouais. Tu vois, cette notion de les couleurs se mélangent tout, c'est comme si on mettait toute la nourriture dans l'assiette. On prend souvent cet exemple-là. Ce qui nous a surpris quand on a déménagé aux USA, c'est qu'on a été invité quelquefois chez des personnes. Et puis, Gentiment, parce qu'ils ont compris qu'on allait manger. Il y avait un grand buffet et en fait, une grande assiette. Donc, on nous donnait l'assiette et on regardait comment les autres faisaient parce qu'on ne savait pas trop. Et en fait, ils mettaient la salade d'un côté de l'assiette, puis la viande en sauce au milieu avec la purée et puis, je sais pas, la glace pour le dessert d'un autre côté. Et en fait, joyeusement, la vinaigrette allait dire bonjour à la sauce de la viande, qui les deux étaient rejointes par la glace qui commençait à fondre. Et en fait, au milieu, il y a une espèce de mélange de tout. Et parfois, moi, c'est une image qui m'a beaucoup aidé à me dire, mais en fait, ma vie, des fois, elle ressemble à ce qu'il y a au milieu. C'est-à-dire que tout est mélangé. On doit avoir un moment de fun, mais on va parler des finances. Puis en même temps, on dit, oh, tu te rappelles le rendez-vous, l'email, tu l'as envoyé, etc. Attends, ben j'y vais. Et puis, voilà. Et en fait, il n'y a plus rien qu'à deux goûts parce que tout est mélangé. Et en fait, nous, ce que l'on veut, c'est un petit peu à la française, avoir des plats bien différents. Quand je mange l'entrée, je ne mange que l'entrée, etc. Donc c'est un peu ça, reprendre le contrôle de notre vie en la réorganisant avec des moments dédiés. Des moments intentionnellement dédiés à quelque chose de précis. Donc, c'est quoi l'ennemi du fun et à quoi ressemble la routine dans ton couple, en fait? Ça vaut le coup de dire, chez nous, on fait tout le temps la même chose, on va tout le temps au même endroit, on ne veut plus faire ça. Si c'est ça qui t'embête, d'aller tout le temps au même endroit, regarde sur Internet d'autres endroits où tu pourras essayer autre chose. Ou alors, on regarde toujours les mêmes films, où on discute toujours des mêmes sujets, on écoute toujours la même musique. Et si c'est ça qui t'ennuie, change. Aujourd'hui, décide, sois intentionnel que non, tu vas pas laisser ça éteindre la petite flamme. On a besoin d'oxygène. Et comme tu as dit, il y a Internet aujourd'hui. mais c'est vrai. Peut-être avant, c'était plus difficile. Tu connais un resto, mais il fallait que quelqu'un d'autre te parle d'un autre, je sais pas. Là, parce que tu veux pas non plus mal manger ou tu te dis, c'est de l'argent. Mais là, aujourd'hui, on a Internet. Et sur Internet, il y a des avis, il y a des votes. On peut savoir déjà si on peut avoir un bon aperçu, si ça va bien se passer ou pas. Donc, je pense que quand même, derrière beaucoup d'ennemis du couple, il y a aussi beaucoup d'excuses qui se sont immiscées. Et aujourd'hui, on est face à un choix, face à nous-mêmes, en fait, se dire, est-ce que je suis prêt à me lever? Est-ce que je suis prêt à délaisser ces excuses et puis à faire ce que je sais être bon? Mais pour la chair, c'est pas facile, même si tout le monde veut que son couple aille bien. Mais est-ce qu'on est tous prêts à faire ce qu'il faut pour que ça aille bien? C'est vrai. C'est très important ce que tu dis. On envoie des gens dans les conférences qu'on donne, etc., qui nous disent à la fin « Oh, merci, c'était super intéressant, etc. » Et puis, si jamais on les recroise après, ils n'ont rien mis en place. Ils ont tout oublié ce qu'on a dit. Tu l'as insisté cette semaine. Prends des notes aujourd'hui, prends des décisions. Tu veux que ton couple soit vivant, épanouissant, un bon exemple autour de toi. Il faut donner envie, en fait. Nous, on a envie que les gens ils se disent « Waouh, ce qu'eux, ils ont, nous, on le veut aussi. » La bonne nouvelle, c'est que c'est le plan de Dieu pour ton couple. Mais ça se travaille tous les jours. Voilà. Moi, des fois, je me dis, on a une paresse qui s'installe. Parce que l'autre, comme tu l'as dit à un moment donné, Annabelle, il est considéré comme acquis. Moi, au début où on s'est rencontrés avec Rachel, j'oubliais pas de me parfumer quand j'allais la voir. J'oubliais pas d'essayer de me faire le plus beau possible avec ce que je pouvais, etc. Pourquoi d'un seul coup j'arrêterais? Pourquoi le soir, je me vautrerais dans le canapé à regarder la télé? En pyjama troué? Peut-être. Donc en fait, il y a un moment donné, il y a cette... OK, mon couple est plus aussi bien qu'il était, etc. Mais peut-être que je me suis installé dans une paresse. Et en fait, je m'investis plus. Par contre, s'il y avait quelqu'un d'autre qui regardait ma femme en étant beau et en présentant bien, oula, ça me piquerait. Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est à moi de faire l'effort. Je vais, comme par exemple, on parlait du rendez-vous amoureux, mais peut-être que
tout simplement, quand je rentre du travail, je vais me prendre une douche, je me décontracte, etc. Puis après, je m'habille, peut-être pas sur mon 31, mais je me mets un minimum bien pour être beau pour ma femme, tout simplement. Je ne m'installe pas dans le « je suis en négligé et c'est bon, quoi. Elle va comprendre ». Et vous savez, un truc, moi, qui m'étonne ou qui me surprend toujours, c'est quand on entend des histoires où il y a eu adultère et de voir, en fait, comment la personne qui a trompé l'autre a réussi à mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour avoir une autre relation au niveau de son temps, de ses vacances. Et tu te dis, mais c'est une créativité pour le mal, mais une créativité qui était là. Et ça veut dire que on est capable, si on est capable pour le mal de trouver tout un tas de stratagèmes pour pas se faire prendre, entre guillemets, mais réussir à avoir deux couples, c'est qu'on a cette capacité en nous de pouvoir avoir un couple, mais de pouvoir se dépasser, de pouvoir redoubler de créativité, de pouvoir faire un effort supplémentaire, de pouvoir se dire, ma pause du midi, je peux la prendre avec mon mari ou ma femme. Oui, peut-être que je vais devoir travailler un peu plus tard, ou enfin on va devoir s'accorder, ou ça me demande de me déplacer. D'habitude, je mange à mon bureau, ça va plus vite, je gagne du temps, blablabla. Mais ça vaut la peine. On est en France, surtout en France, vous avez beaucoup de vacances. Il y a beaucoup de jours, sans compter les RTT. Et ça, quelquefois, c'est pas quelque chose de naturel de se dire on va prendre une après-midi ou une journée ensemble. Les enfants sont à l'école, donc là, il n'y a pas de problème de babysitter ou quoi que ce soit, et de se dire ce congé-là, on ne va pas l'utiliser pour aller nettoyer, faire un rendez-vous chez le docteur ou je ne sais pas quoi, on va utiliser ce congé pour nous. Et puis, c'est un investissement. C'est ça. C'est un investissement qui en vaut la peine, parce que ça va amener de la fraîcheur, de l'oxygène, du bonheur à la vie, une bonne image aussi à l'autre, à nos enfants, etc. Et là, ça change la vie. Tu le disais en prenant un exemple pour le mal, mais les gens qui ont une double vie, ils créent le temps. C'est ça. Ils vont vraiment le trouver, le temps, pour satisfaire leur passion qui est une mauvaise. Donc, en fait, ça veut dire que quand on le veut vraiment, on sait trouver le temps dans notre agenda. On retire des choses qui sont inutiles. Peut-être qu'on est plus concentré sur certaines autres, mais on sait trouver le temps. Et on ne le ferait pas pour notre couple. Ce serait vraiment une tragédie, quoi. Donc, on a parlé toute la semaine des ennemis du couple. Et si l'ennemi de ton couple, c'était toi? Juste parce que tu as... Quoi? Moi? Juste parce que tu as oublié de dire non, mais je veux qu'ils vivent mon couple. Et je veux qu'ils vivent, pas qu'ils vivotent. Qu'ils vivent avec la vie dont Jésus parle, avec une plénitude, une vraie joie, un vrai contentement, un vrai épanouissement. Donc ça dépend du mari et de la femme, et d'une conversation à avoir tous les deux, et d'une prière aussi. Tu peux demander au Seigneur de t'inspirer pour que y ait de la fraîcheur en fait dans ce couple. Et je voudrais vraiment souligner une chose, c'est que se dire que ce serait mieux avec quelqu'un d'autre dans un autre couple, nous on peut vous le dire en tant que thérapeute professionnel, c'est faux. Et même des couples qui pourraient réussir, d'autres couples qui se reconstruisent pour réussir, il y a toujours un regret de « et mince, si j'avais fait ça dans mon premier couple, si je m'étais investi autant ». Et je voudrais vous dire, aujourd'hui, Dieu est toujours du côté de ton couple. Il veut le bénir, il veut le sauver. Je ne parle pas de situations d'abus, de danger. C'est pas de ça dont je parle. Hein. Mais vraiment, Dieu veut que ton couple t'épanouisse et soit béni. Donc, quand on sait qu'on a Dieu de notre côté, quand on se dit « Seigneur, c'est quoi ta volonté ?» La volonté de Dieu, c'est de bénir ton couple. Donc, quand on sait que Dieu est de notre côté, il va nous donner des idées. Si on lui demande de s'investir, d'être avec nous, de nous donner de la créativité, de nous donner d'avoir de la discipline, des bonnes routines, etc., on peut être sûr que Dieu va nous aider. Ça, c'est une phrase clé. Peut-être que dans les commentaires de cette émission, tu peux écrire « La volonté de Dieu, c'est de bénir mon couple ». Et on veut dire « Amen » à cela, et le dire et le proclamer comme une prière pour toi et pour ton couple. Et en tout cas, merci beaucoup Rachel et Eric pour tout ce que vous avez déversé cette semaine. Et je pense que si tu es arrivé ici en te disant pour moi c'est difficile le couple, tu as reçu beaucoup de clés, beaucoup de conseils, beaucoup de choses que tu peux mettre en pratique. Et sincèrement, c'est vrai que ça va être la paresse quelquefois, ça va être la chair, ça va être le découragement, mais c'est possible. C'est accessible. Dans ce que vous avez dit, j'ai rien entendu qui était impossible à faire, mais c'est pas facile pour la chair. Il faut se le dire. Maintenant, c'est une décision et je crois que si on veut que nos couples aillent bien,
aille mieux et parce qu'il n'y a pas de limite en plus, c'est ça qui est génial, eh bien, c'est à nous de pouvoir y participer et c'est notre privilège que de pouvoir aimer l'autre et de pouvoir donner de la vie aussi à ce couple, donner ce que Dieu vous a donné et le partager dans votre couple. Et oui, comme on l'a répété, il y a de l'espoir pour votre couple et Dieu est pour votre couple. Alors allez encore vers lui parce qu'il a une parole pour vous, il a un conseil, une parole de sagesse, un encouragement parce que sa solution n'est pas d'abandonner. Et avant qu'on termine, je veux reparler de votre livre, Éric et Rachel, de A à Sexe. Et je crois que ça va devenir un outil de référence pour la francophonie pour pouvoir parler de la sexualité, que ce soit dans le cadre de la famille, que ce soit dans le cadre de l'Église, que ce soit dans des conversations aussi avec n'importe qui, parce que la sexualité est au cœur de pas mal de conversations aujourd'hui. Alors comme vous l'avez dit, l'Église, c'est pas l'endroit forcément où on va le plus parler de la sexualité, mais c'est l'endroit où on devrait le mieux en parler. Absolument. Et pour étendre ça, c'est en tant que chrétiens aussi, nous devons apprendre à parler de la sexualité, même si on n'a pas le ministère d'Éric et Rachel, eh bien nous côtoyons des personnes et c'est sûr et certain que ce sera toujours utile que de pouvoir savoir bien en parler. Et Éric, est-ce qu'on peut parler d'un livre te concernant, enfin, pas te concernant, mais est-ce qu'on peut? Oui, on peut prier pour que j'ai le temps de le terminer, mais oui, les hommes ont besoin aussi de comprendre que c'est leur responsabilité, la sexualité. Dieu veut qu'ils s'y épanouissent et ça ne doit plus être un tabou. Souvent, malheureusement, on parle de la sexualité des hommes sous tout ce qu'elle a de mauvais, toutes les erreurs qu'ils commettent. Moi, j'aimerais inverser ça et leur dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est positif, qui est beau. Donc, j'y travaille abondamment. Osons-nous demander un titre j'allais dire, en commentaire. On n'a pas arrêté le titre, mais non, moi j'avais envie de vous le proposer. Si vous avez un titre à suggérer pour le livre d'Éric au sujet de la sexualité des hommes, envoyez des suggestions. Envoyez des suggestions, vous pouvez nous écrire. Et faire une suggestion de titre. Et si on retient votre titre, on vous l'offrira. Ouais, voilà. Ah, waouh. Alors, bon, je ne sais pas si c'était une bonne chose de le demander. Les commentaires nous le révéleront. Mais Éric, en tout cas, c'est certain que ce sera aussi un ouvrage de référence et que le monde en a besoin de ce livre. Amen. Alors, Éric, que tu puisses vivre la même grâce qui était sur Rachel pour écrire son livre, que tu puisses la recevoir aussi. Merci, on l'attend avec impatience et on en parlera dans cette émission, Éric. Super. Tu seras le bienvenu avec ton livre, dont peut-être le titre est dans les commentaires. Et peut-être que c'est vous qui allez trouver le titre. Et je vais terminer cette semaine aussi en vous remerciant encore, vous tous qui avez déjà participé à cette grande campagne des 5000 semeurs. Encore une fois, un grand merci au nom de toute l'équipe. Et on lit les commentaires, les témoignages. On voit comment vous avez été bénis par les émissions, comment vous avez été bénis notamment par des émissions aussi d'Éric et Rachel, des couples qui ont été restaurés, des couples qui étaient au bord de la séparation et puis vous avez reçu une clé, une parole du Seigneur qui vous a fortifié, qui vous a relevé et on veut le voir encore plus à travers les émissions, aussi à travers les temps de conférences qu'il y aura ici. Alors un grand merci de participer et de pouvoir nous permettre de réaliser tout ce qu'on peut réaliser à travers le ministère de MCI. On est ensemble et vous le faites avec nous. Un grand merci à vous tous et on va se dire à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Encore merci à vous deux. Merci à toi. À bientôt. Nous avons tellement hâte de pouvoir vivre des temps forts de louange et d'adoration en live, ici même dans cet auditorium. Et Gordon, on va bientôt commencer une nouvelle émission de louange. Oui, et on peut même accueillir jusqu'à 1000 personnes ici. Alors, on a hâte de vivre des moments de louange forts et puissants, se perdre dans l'adoration. On a hâte. Amen. Alors merci à chacun d'entre vous, les 5000 semeurs qui nous rejoignez. Montre-moi ta gloire. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.